difficile, ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Selon ta connaissance, ta volonté, pour moi ce que tu dis, tu le fais. Je dois juste paniquer, parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change ta vie. Ceux qui te connaissent te font confiance dans chevaux. Chaque combat a le bras de fer, personne de l'autre côté. Mon confidence c'est toi, rien n'est possible pour toi, ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Oh, tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Selon ta connaissance, ta volonté, pour moi ce que tu dis, tu le fais. Tu dois juste m'animer, parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change tout. T'as dit, ceux qui te connaissent font confiance aux chevaux. Chaque combat a le bras de fer, personne ne t'emporter. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi, ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Oh, tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens pas, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Alléluia. On dit à quelqu'un, il n'a pas échoué avec Josué. Il n'a pas échoué avec Judith. Ce n'est pas avec toi qu'il échouera. On dit, il n'a pas échoué avec tous ces hommes et ces femmes qui ont marché avec lui. Ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. On dit-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un, dis-le. Dis-le lui à quelqu'un, dis-le lui à quelqu'un, dis-le lui à quelqu'un.
Quand il n'a pas échoué avec tous ces hommes et ces femmes qui ont marché à sa suite, ce n'est pas avec toi. Il va échouer. Alléluia. Il n'a pas échoué avec tous ces hommes et ces femmes. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa fidélité? Nous allons prendre, alléluia, Philippiens 4, verset 7, que je me rassure. Philippiens 4, verset 6. Nous allons tous nous tenir debout, s'il vous plaît. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 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 verset 6, s'il vous plaît. Nous allons tenir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Philippiens, c'est dans les épîtres. Allez-y, après Romains, après les actes des apôtres. Vous allez voir Romains, vous allez voir Philippiens. Philippiens. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, verset 6. Lisons la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous reprenons, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'efficacité de la prière. Alléluia. Thème de mon message, l'efficacité de la prière. La prière est la plus grande activité qu'un homme puisse mener sur cette terre. C'est sa plus grande activité. Alléluia. La plus grande activité que nous pouvons mener sur la terre, c'est la prière. La plus grande activité efficace qu'on peut mener sur la terre, c'est la prière. Et même non seulement elle est louable, mais elle est agréable et elle est véridique. C'est la plus grande activité efficace que tout homme peut mener, que tout homme doit mener sur cette terre. La prière. Tu ne peux pas être un homme et une femme victorieuse si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas changer les données dans ta vie si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas voir la gloire de l'Éternel si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas marcher la tête haute. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis et tes adversaires si tu ne deviens pas un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas changer les temps. Tu ne peux pas arrêter l'ennemi, ses manigances et bien aimé ses agissements si tu ne te lèves pas dans la prière. Alléluia. Tu dois devenir un
homme et une femme de prière. Gloire au Seigneur, l'efficacité de la prière. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Tu dois devenir un homme, une femme de prière. Tu dois sortir de l'assoupissement. Tu dois sortir de la paresse. Tu dois sortir, bien-aimé, alléluia, du sommeil spirituel. Et tu dois devenir feu. Amen. Tu dois devenir un homme et une femme de prière. Gloire au Seigneur. Nous avons vu la dernière fois pourquoi le chiffre 3. Nous avons vu la révélation du 3. On avait vu que le 3 englobait la plénitude. Alléluia. On a vu qu'elle englobait la plénitude, l'unité et l'univers. Amen. Alléluia. La plénitude, l'unité et l'univers. Dans ces trois facteurs, ces trois éléments, bien aimés, nous devons nous élever, nous devons aborder tout ce qui est énergie, espace. Alléluia. Hauteur, longueur, largeur, phénomène, énergie. Bien aimé, pour entrer dans ce dynamisme spirituel, ce dynamisme, tu dois devenir un homme et une femme de prière. C'est dans la prière seulement que tu peux amorcer. Tu peux apporter, tu peux entrer dans cette dimension. Et puis tu peux changer les dons. Tu dois devenir une femme de prière. Bien aimé, l'efficacité de la prière. La plus grande activité efficace qu'un homme doit mener sur cette terre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel va donner la recommandation à ses disciples pour dire priez sans tant que tu es sur la terre. Parce que le diable est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il est animé cherchant qui dévorer. Il est descendu sur la terre pour détruire les vies, pour détruire les foyers, pour détruire les enfants, pour détruire les fils des hommes, pour perdre l'humanité. Si tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas une femme de prière, tu ne prends pas ta vie de prière en main, bien aimé, il te sera difficile de prendre le contrôle de ta destinée. Il te sera difficile d'atteindre ton objectif et d'atteindre ton but. Voilà pourquoi tu dois devenir. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois activer ta prière. Cette année, lève-toi dans une vie de prière. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Ce n'est pas toutes les nuits que tu dois dormir. Prends au moins, choisir au moins 1 ou 2 minutes, tu es dans la présence de Dieu pour prier. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Anne a prié le Seigneur. C'est parce qu'Anne s'est levée pour aller prier, pour aller invoquer Yeshua, pour aller invoquer son Dieu, que la situation a changé. Amen. C'est parce qu'elle allait prier. La Bible dit qu'en toutes choses, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais la Bible dit en toutes choses, ne t'inquiète pas. Mais fais connaître tes besoins par de prières et de supplications. Mets-toi devant le Seigneur. En toute situation, la solution se trouve dans la prière. Ce n'est pas dans les bavardages, ce n'est pas dans les lamentations, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les grincements de dents, ce n'est pas dans le murmurant. Mais c'est en te levant dans la... Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser le cri de joie. On peut ovationner. Le Sakara. La Bible lit de Psaume chapitre 6, verset 2 à 8. La Bible nous dit que, alléluia, lorsque David était dans le désespoir, lorsque David s'était écarté de l'Éternel et que David avait péché, lorsque David avait commis un acte difficile, un acte compliqué, alléluia, gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit, acclame très fort ton Dieu, toi qui es. Non, Dieu est merveilleux. Il y a un témoin qui arrive ce matin qui va vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Il y a un témoin. Est-ce que tu peux te lever pour crier? Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Il y a un témoin qui arrive ce matin. Là. Tu seras progressé. Tu seras épaté. Tu seras sidéré. Tu vas comprendre que Dieu agit. Dieu travaille. Dieu fait. Dieu exauce. Dieu
Dieu bénit, Dieu élève. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires. Il fait des choses dimensionnelles. Tu vas le comprendre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, David va prier le Seigneur. David va dire à Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Nous pouvons prendre Psaume. Prenons le Psaume chapitre 6, verset 2 à 8. David va dire, Seigneur, aie compassion, aie pitié. Il va prier Dieu. Quand il va se voir, il va regarder, quand il va voir son état de faiblesse, son état de chute de faiblesse, il va se mettre devant Dieu pour supplier le Seigneur. Il va prier Dieu. Alléluia. Prenons 2 Samuel. Prenons Psaume 6, verset 2 à 8. Prenons Psaume 6, verset 2 à 8. David va crier à Dieu. Il va faire connaître sa situation au Seigneur. Il va implorer la miséricorde. Il va implorer, bien-aimé. Il va implorer la miséricorde. Il va implorer la grâce de Dieu. Parce qu'il souffrait spirituellement et physiquement. Psaume chapitre combien? 6, voilà. 2 à 8. Qui peut lire ça rapidement? 6, 2 à 8. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? L'Éternel ne me punit pas. Il dit, ne me punis pas dans ta... Oui. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Éternel. Car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants. Car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Mon âme est troublée en toi. Jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour de mort. Qui te louera dans le séjour de mort? Je me puse à force de gémir. Je me puise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Chaque nuit, ma couche est baignée de tes larmes. Il est arrosé des pleurs. Mon riz est arrosé de mes pleurs. Le visage usé. J'ai le visage usé par le chagrin. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Et le même dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Alléluia. Il dit, Éternel accueille ma prière. Accueille mes supplications. Oui, accueille et aie pitié. David souffrait physiquement, moralement, parce que il était tombé avec Bathsheba. Il avait chuté. Il avait chuté dans son corps. Il avait chuté. Et il savait que, quand Nathan venait lui dire, l'acte que tu as causé devant Dieu est en train d'amener la tristesse. L'Éternel risque de se retirer de toi. La présence de Dieu risque de t'abandonner. Il a commencé à supplier. Il a commencé à prier, dit Seigneur, aie pitié. Ce n'est pas quand je vais mourir que je pourrai te célébrer. Ce n'est pas dans la mort que je pourrai témoigner. C'est en étant vivant. Donc accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi, bien-aimé. Alléluia. Reçois ma repentance. Aie pitié. Amen. Relève-moi là où je suis tombé. Tu dis, le juge tombe une fois, mais il peut se relever encore 7 fois. Même s'il tombe 7 fois, il est capable. Relève-moi, Seigneur. Repositionne-moi, Seigneur. Ne me retire pas ta face. Ne me retire pas ta grâce. Ne me retire pas ton amour. Ne me retire pas ta paix. Seigneur, relève-moi. David va faire cette prière. Et il va dire, Seigneur, reçois, accueille ma prière. Alléluia. Accueille ma prière. Et Dieu avait fait une promesse à David. Que, bien aimé, David, il ne manquera pas d'héritier sur ton trône. Parce que, après toi, vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas achevé ta course, quand Dieu te rappelle, et puis tu sens que tu n'as pas achevé ta course, c'est une grande tristesse, c'est un échec. Mais à un moment, c'est-à-dire quand tu sens que tu as achevé ta course. Mais des gens, quand ils meurent, tu sens qu'ils n'ont pas achevé leur course. Ils étaient en plein. Et puis, un coup, ça se brise. Mais quand tu achèves ta course, tu es rassasié de ton âme. Toi-même, quand le Seigneur t'appelle, toi-même, tu sens que tu as achevé ta course. David s'est dit, mais j'ai régné sur le trône. Si je pars, il n'y a pas d'héritier. Tout est semé en désordre. C'est comme si je n'ai pas achevé ma course. Donc, Dieu va lui faire la promesse que, bien aimé, il ne manquera pas d'héritier. Et la Bible nous déclare qu'il fallait mourir à l'époque pour que l'héritier, amen,
le testament soit constaté pour que l'héritier s'assèche sur le trône. Mais tellement que Dieu a entendu la prière de David. La Bible dit que David n'était pas mort. Il était vieux et il a vu l'héritier. Il a vu son héritier. Il a vu Salomon venir s'asseoir sur le trône. Dieu va exaucer David. Parce que David, alléluia, assure pour que Dieu va exaucer. Au-delà même de la loi, au-delà même des habitudes, au-delà même de ce qui était établi. Parce qu'il devait mourir. Et puis son héritier, mais pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était vivant. L'héritier viendra, ses yeux vont voir la bonté de Dieu, ses yeux vont voir le salut, ses yeux vont voir la louange, ses yeux vont voir la gloire, ses yeux vont voir. Alléluia. Est-ce que bien-aimé, tu es là ce matin? Tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Dieu va lui montrer au-delà même de la loi, des habitudes, de ce qui a été établi par les hommes. Je te montrerai, je peux aller au-delà. Amen. Au-delà de ce qui a été établi, je pense que je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle. Et même pendant que tu vis, tu vas, c'est-à-dire que toi tu vas changer de toi. Pendant que toi tu vis, ton héritier, ça serait tes yeux vont voir. Avant de mourir, tes yeux vont voir. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un cette année, tu verras la gloire de l'Éternel. Tes yeux vont voir la gloire. Tes yeux vont voir. Oh, si ça je dois lève-toi et crier. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux mentionner ce Dieu-là. Tu peux acclamer ce Dieu-là puissant, merveilleux. Oh, ce Dieu-là qui ne change pas. Ce Dieu-là qui ne change pas. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 1 à 14. Alléluia. La Bible dit que lorsque Moïse a retiré son peuple de la main de Pharaon, et ils vont commencer à marcher dans le désert. À un moment, le peuple va se mettre à murmurer. Le peuple va commencer à murmurer. Ah, vraiment, Moïse, tu nous avais laissé même là-bas, même, je ne sais pas cette affaire-là. Bien qu'il ait vu le miracle, comment Dieu a fendu la mur, comment ils ont traversé. Et des fois, Dieu nous fait du bien. Dieu veut nous faire du bien, mais on oublie de voir rapidement les bienfaits de Dieu. Au lieu de nous mettre dans des positions de reconnaissance, d'action de grâce, on est encore en train de murmurer. Ah, comment tu connais, c'est ma même situation là. C'est ta quelle même situation? C'est ce que tu sais là-haut. C'est ce que tu vois. Attention, c'est quoi qu'on voit. C'est la gloire de Dieu, c'est la promesse de Dieu qu'on va voir sur ta vie. Ou bien c'est le manteau du malheur que toi tu ne veux jamais enlever sur toi. Mais si tu tenais de rappeler ton malheur, là c'est ma situation là-haut. C'est ce que tu vois là-haut. C'est ce qui est là-haut. C'est ce que tu connais là-haut. Mais c'est ce qui va être là-haut. Parce que toi-même tu attestes, tu confirmes. Toi-même tu mets la statue, tu mets le cachet. Tu dis c'est ça qui est pour moi. Donc le Dieu dit, tu as vu? Il dit que c'est ça là qui brûle. Donc papa, tu lui-même il confesse, tu as dit que la parole est créatrice. Lui-même il dit c'est ça son environnement. Donc il ne peut pas rester dedans. Et puis il va se fortifier. Alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin. Oh! Ils vont commencer à murmurer bien que le Seigneur, ils ont vu les bienfaits de Dieu. Bien aimé. Alléluia. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Bénis l'Éternel de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Bénis Dieu déjà de ce qu'il t'a envoyé dans sa présence. Bénis Dieu déjà de ce qu'il fait combien les écailles pour que tu connaisses sa parole. Bénis Dieu déjà pour le peu qu'il a fait. Si tu sais dire merci à Dieu pour le peu, il peut te confier des grandes. Quand tu es fidèle dans peu de choses, Dieu peut te confier des grandes. Mais en donnant les peu, tu ne sais pas dire merci, puis tu veux grand. C'est sûr que c'est dans la grande, tu as dit merci. 10 000, tu vas envoyer 10 000 francs. 10 000 francs, en tout cas, vraiment ça. Donc, comme elle se coupe au sac, et puis c'est 100 000, tu vas envoyer 10 000. Il dit, bon, tu vas te fortifier dans les 10 000. Bah, ils sont ton cœur, ils voient que tu n'es pas quelqu'un qui est résolu dans tes voies. Dans la pension, là, maintenant, tu es là, maintenant, tu es comme ça. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu te confiera des. Il te confiera des grandes choses. C'est dans les petites choses. Tu te forces à être fidèle devant Dieu. Dieu sonde les reins, il sonde le cœur. On ne trompe pas Dieu, Dieu sait. Tu ne peux pas tromper, tu vas juste quand tu vas apprendre au singe comment on fait des grimaces. Lui-même, il est le patron, même le maître, il a créé même les grimaces. Là, tu veux venir cripi. Il est venu, faire moi si tu es tellement malin là. Non, c'est plus Dieu le fêter. Et tu vas dire, monsieur, là, il est en train de se fatiguer. Tu vas durer dans ta situation. Ce n'est pas le fait de courir, mais tu vas partir courir partout. Dieu, là, tu penses que quand tu quittes, si tu vas, il y a 5 autres Dieu qui est là-bas.
C'est pas le fait de te promener, de te balader que les choses vont changer. C'est tu dois obéir. La Bible dit que si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions de vos nations. Dieu veut voir ton obéissance. Il veut voir ton humilité. Il dit soumettez-vous à Dieu et résistez. Il veut voir ta soumission et ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer. La Bible dit qu'un feu est quitté du ciel. Et le feu a consumé une partie du camp. Et Moïse va invoquer Dieu. Il va prier. Il va crier au Seigneur. Il va faire la prière pour dire Seigneur, aie compassion. Alléluia. Seigneur, aie pitié. Nombre chapitre. Alléluia. Nombre chapitre 11, verset 1 à 12. Et l'Éternel va arrêter le feu. Il va prier et le feu va s'arrêter. Je ne sais pas ce qui est en train de te tourmenter, de te démolir. Je ne sais pas ce qui est en train de te perturber. Je ne sais pas ce qui est en train de te déstabiliser. Mais mets-toi seulement devant le Seigneur. Prie seulement ton Dieu. Tu verras. Dieu sera capable de changer les dons. Alléluia. Quelqu'un peut faire la prière, la parole, lire rapidement. Oui, Nombre 11, verset 1 à 12. On peut lire rapidement. Quelqu'un peut lire rapidement Nombre 11. Alléluia. Nombre 11. Le peuple murmura, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Oui, le peuple murmura, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit la colère, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Le peuple cria à Moïse. Moïse cria à l'Éternel. Moïse pria à l'Éternel. Et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Taméra. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alléluia. Moïse pria et le feu. Moïse pria et le feu. Est-ce qu'on a dit que Moïse est parti se promener pour raconter l'histoire partout ici? Hein? Ah, mon problème là, ma situation, ma chère, je te dis, il y a des gens qui aiment les Congosans. Je ne te dis pas, mon frère. Mon cher, je te dis l'affaire là. Dans les Congosans, matin, midi, soir. Les Congosans. Ah, ma chère, on dit quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe là? On dit Moïse. Oh, Moïse. Moïse. Dis à quelqu'un, élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Moïse pria et le feu s'arrêta. Élève-toi dans la. Élève-toi dans le nom de. Dans le nom de. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et mon chakarababa. Il pria et le feu s'arrêta. Alléluia. La Bible nous dit dans Josué chapitre 7 verset 6 à 9. La Bible nous dit que Josué est en train de conduire le peuple d'Israël pour l'amener à la terre promise. Et voici que l'Éternel va leur donner une recommandation après avoir fait tomber la ville de Jéricho. Après avoir possédé Jéricho qui était une ville fortifiée, une ville qui était gardée, une ville qui était vraiment surveillée, qui était barricadée. Dieu leur a donné la victoire. Maintenant il y a une petite ville là, Aïe, c'est tout petit. Ça la même, ça dit que ça là c'est... Ça, c'est la salutation. Ou même une ville faible comme ça, qui n'était même pas fortifiée. À cause de ça, ils n'ont pas pris beaucoup d'éléments. Ils disent non, ça, quand ils sont allés voir, ils disent non, c'est un petit truc. Ça, c'est du bonbon, ça. Donc, ils n'ont pas pris beaucoup d'hommes. Ils disent bon, allez, bah, ça, on a vu là, c'est une petite affaire. On a fait tomber Jéricho. C'est pas petit Aïe, là. La petite situation là qui va nous ébranler. Là, ils sont partis, les ennemis les ont tapés. Ah! Mais attention, mais j'ai eu des grandes guerres, les guerres, j'ai rencontré la guerre, petite bataille là. Oh, et il va venir nous humilier. Josué va consulter le Seigneur. Je vais dire que vous avez été humiliés parce que parmi vous, il y a des gens qui ont l'interdit. Il y a des gens qui ont l'interdit. Il y a des gens qui ont pris des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui ont mis au milieu du peuple. Il y a des gens qui ne marchent pas en conformité. Il y a des gens qui ont quitté l'alliance. Il y a des gens qui sont dans la désobéissance. Il y a des gens, bien aimés, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses qui ne m'honorent pas. C'est pour ça, ce petit peuple-là vous a battu. Bien aimé, des fois, il y a une petite situation. On a dit que les grandes batailles, mais il y a un petit truc quand tu ne comprends pas. Ça tourne, tu dis, mais attends. Mais il y a des grandes situations, même là, j'ai traité ça propre. Mais une petite affaire, ça, pourquoi ça traite? Bien aimé, Moïse va consulter le Seigneur. Alléluia.
Gloire au Seigneur, il va lui dire au milieu de vous, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui a brisé l'alliance. Quelqu'un, c'est pour ça qu'au milieu du peuple de Dieu, il est important que le peuple se sanctifie. Pour que les prières montent facilement. Amen. C'est pour ça que si dans le concubinage, on va t'aider, puis on va vous marier. Au lieu d'être dans le péché. Parce que le péché, là, ça alourdit la situation, ça complique les choses. Ça rend les choses difficiles. Ça devient, c'est pas facile. Il faut prier pour que Dieu te dégage, te sorte de là. Il ne faut pas rester là. Même si tu es tombé, lève-toi. Il faut prier pour que tu trouves la solution. Tu ne peux pas persévérer dans ça. Alléluia. Ça peut arriver. Mais si ça arrive, cherche à t'éteindre. Alléluia. Moi je dis, cet homme qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, il dit quand l'eau s'agite, que l'ange vient agiter, les gens me dépassent pour aller tomber dedans. Et puis je ne sais pas quoi faire, bien aimé. Si les gens te dépassent, même si tu es couché, tu es manchot, mais il faut te rouler. Roule-toi, si tu peux rouler, roule. Si ton corps va te jeter. Ah! Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Tu vas t'asseoir. Non, une situation peut arriver. Mais c'est quand tu abandonnes, c'est quand tu es couché dedans que c'est un problème. Mais quand tu cherches à t'en sortir, Dieu va t'aider. Et tu vas sortir de cette situation. Vous savez, il y a quelqu'un que ta situation ne va pas rester belle. Tu auras une porte de sortie. L'Éternel va te sortir de ce gouffre. Il va te sortir de cette prison. Il va te sortir de la servitude. Il va te sortir. Il va te libérer de la main de l'ennemi. L'Éternel va t'accorder la libération. Tu auras ta délivrance. Tu auras ta solution. L'Éternel ne te laissera pas dans ce problème-là. Il ne va pas te laisser dans cette difficulté. Il te fera sortir de là. Il va ouvrir une porte divine. Et il te fera sortir de là. Oh, si ça je dois lève-toi et crier. L'Éternel va te faire sortir de là. C'est quand tu abandonnes, il faut que je laisse tomber. Mais n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Cherche, tu continues, persévère. La résilience, tu vas trouver la solution. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Oui, Élisée pouvait dire, Élie pouvait dire, ce que tu demandes là, c'est difficile. Oh! Élisée, tu me demandes la toute portion de mon onction. C'est mon onction, si tu fais ça 2 fois. Ah, c'est difficile, mais ce n'est pas un. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Tu es capable de tout. Alléluia. C'est où tu le mets, c'est là où il va te mettre. Où tu le positionnes, c'est là où il va te positionner. Alléluia. Hein? Où tu le places, c'est là où il va te placer. Mais si tu dis ça, là, Dieu ne peut pas faire. Il va penser que tu es capable. Alléluia. Dieu ne peut pas. Alléluia. Il est capable de faire au-delà. Amen. Il est capable. Très capable. Pour tout accomplir. Au-delà de mes désirs. Il est capable. Très capable. Pour faire de moi ce qu'il veut que je sois. Pour faire de moi ce qu'il veut que je sois. Il est capable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette veuve, Élisée lui a dit, fais des vases. Et tu verras que l'huile ne manquera pas. Elle a posé 7 ans de foi. Elle a donné le peu de pain qui lui restait. Le peu d'huile. Elle dit, mets des vases. Dieu va te visiter. Mais elle a mis des vases. Elle a dit que l'huile, après ça, elle remplit toutes les vases. Mais là où elle dit que si elle a pris 10 vases se sont remplis. Si elle avait pris 100, quand les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Donc c'est là que tu vas positionner Dieu là, c'est là-bas qu'il va te mettre. Si elle savait, elle prend 1000. Elle va dire, prends 100. L'huile remplie. Maintenant, il n'y a plus de vase. L'huile s'est arrêtée. Mais si elle avait pris 1000, si elle avait pris 10 000, si elle avait pris 1000, l'huile allait continuer. Je dis, c'est là où tu places Dieu, c'est là où tu vas te placer. Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois grand? Est-ce que tu le vois puissant? Est-ce que tu le vois merveilleux? Est-ce que tu le vois? Comment tu le vois? Comment tu le vois? Comment tu le vois? Alléluia. Si tu sais que, bien aimé, il règne en maître et en Seigneur. Bien aimé, alléluia. Rien ne va te limiter. Rien ne va te limiter. Amen. Parce que toute situation peut se renverser. Et puis elle peut venir à ton avantage par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons rapidement, alléluia. Oh, merci papa, alléluia. On peut rapidement lire. On peut rapidement lire ce passage. Gloire au Seigneur. Oui. Je te désire
retira ses vêtements. Oui. Et se prosternait jusqu'au soir le visage contre terre. C'est ça. Devant l'âge de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. C'est ça. Et il se couvrit la tête de poussière. Je lui ai dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain? À ce peuple, nous livrer entre les mains des Amoriens. Tu nous as fait passer le Jourdain. Maintenant, tu vas nous laisser les Cananéens. On dit, voilà ce peuple-là. Ce peuple que tu as fait des merveilles, maintenant, voilà, tu les abandonnes. On a passé le Jourdain dans le miracle, la mer rouge, le miracle, le Jourdain, le miracle. On a battu, je dis, combien de petits haïs là? Les Cananéens m'ont dit, moi, c'est Dieu là. Dieu les a abandonnés. Allons-y. Continue. Entre les mains des Amoriens et nous faire périr. Aussi nous puissions surrasser de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je au frère d'Israël à tourner le dos devant ses ennemis? Verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Et nous l'envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et Dieu fera sur son grand nom. Alléluia. Et bien l'Éternel va lui dire, ici dans 10, il dit à Josué, lève-toi, pourquoi rester ainsi couché sur ton visage? Il dit, Israël a péché, la transgressé mon alliance. Amen. Donc bien aimé, on va découvrir que c'était un certain Akan de la tribu de Judas, c'est lui qui était parti, ils étaient partis. Ils sont partis quand Dieu les a menés dans une ville pour avoir la victoire, il avait demandé de ne rien prendre. Et lui, il a volé de l'or, de l'argent, il avait caché ça sur lui. Donc il avait volé des choses interdites. Et il avait mis ça sur lui, et puis il était infiltré. Bien-aimé, si tu viens avec un bon esprit pour prier le Seigneur dans cette assemblée, Dieu te bénira. Mais si tu viens avec un mauvais esprit, bien-aimé, ça va rester sur ta propre tête là-bas. Parce que ça n'aura aucune influence sur le ministère. Toi-même, tu vas porter ton péché, toi-même, tu vas porter tes conséquences. Donc, il faut bien te disposer avant d'arriver ici dans le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser le cri de joie. Alléluia. Il a été retiré quand Josué a prié. Le Seigneur dit sanctifie le peuple. Bon, maintenant, les gens ont commencé, on a commencé à sanctifier chaque tribu. Arrivé sur lui, maintenant, il est bloqué. Et donc, il dit bon, voilà ce que j'ai mis. J'ai dit bon, non, toi, retire-toi de là. Avec qu'il a été lapidé, le feu, tout ce qu'il a pris là, il a été consumé et on l'a retiré du milieu du peuple de Dieu. Bien aimé, alléluia. Oh, ne sois pas comme un loup dans la bergerie, mais sois vraiment un berger, un adorateur du Seigneur véritable. Alléluia. Adore Dieu en esprit et en vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni. On acclame très fort notre Dieu. Oh, merci. Jésus a prié et les choses sont revenues dans l'ordre. Il a prié et les choses se sont rétablies. Oh, la prière du juste a une grande efficacité. Non, mais nous allons voir que Élie dans 1 Roi chapitre 19, verset 4 à 14. Verset 4 à 14. Élie, il est devant les prophètes de Baal. Élie va dire à Akaz, à Jézabel, nous allons voir qui est ce Dieu-là qui peut faire tomber le ciel du feu. Parce que le peuple d'Israël ils ont commencé à se confondre aux païens. De foi, on est dans les choses de Dieu, mais tu es dans les choses de Dieu, mais tu es là, c'est toi qui fais horoscope. C'est toi qui es en train de faire divination. Tu es dans les choses de Dieu, mais tes yeux sont dans le fait de divination. Tu ne quittes pas dans la divination, tu ne quittes pas dans l'horoscope. Non, je suis Capricorne. Bon, ce soit quoi Capricorne? Non, je suis Taureau. Dieu t'a dit que tu es Taureau. On dit que tu es un enfant de Dieu créé à l'image de l'Éternel. Non, maintenant je suis Taureau. Non, mais je suis Capricorne. Non, je suis Scorpion. Bon, il faut le Scorpion va te presser, te piquer. Reste là-bas ton Scorpion là. Ça va te faire du bien là-bas. Hein? Donc on est dans les choses de Dieu, mais on veut encore mettre nos pieds dans les choses de païennes, on ne veut pas quitter. Et puis on dit non, on marche avec le Seigneur. Mais il faut savoir que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Entre la lumière et l'éternel, il n'y a pas de relation. La Bible dit qu'il a fait les deux choses opposées. Pourquoi nous ne puissions pas faire ce que nous voulons? Il y a la différence, bien aimé, entre celui qui se sanctifie et celui qui ne se sanctifie pas. Il y a la différence entre la lumière et le ténèbre. Alléluia. Il y a la différence. Bien, Dieu a fait les choses différemment. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on est en train de faire. Quand tu fais quelque chose, tu sais si c'est les choses de Dieu. Et toi-même, tu sais si c'est les choses du diable. Tu sais. Alléluia. Tu es conscient. Alléluia. Quand le Seigneur dit, il ne faut pas dire que non, on m'a tenté, que j'ai été tenté. C'est toi-même ta convoitise. Toi-même, bien
bien-aimé, ta convoitise qui t'a poussé. Les gens par convoitise parce qu'ils ont la convoitise. Et puis le roi dit non, j'ai été tenté, tu as été tenté comment? C'est ta convoitise. Parce que tu es envieux. Tu as vu ta soeur, si tu veux ce qu'elle a, il faut que tu vas avoir. Oh, Dieu a son temps pour te bénir. Peut-être a béni ta soeur à midi, peut-être pour toi c'est 14 heures. Mais comme tu es envieuse, tu vas plus près à toi, c'est que ta soeur arrive. Oh, chaque chose, chacun a son temps devant Dieu. Chacun a son moment devant Dieu. Chacun a son nom devant Dieu. Chacun a son jour de visitation. Chacun a son jour. Alléluia. Si on est ensemble ce matin, on peut se pour crier. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Donc tu ne peux pas rester là au lieu de te concentrer sur ta prière. Toi, tu es là, c'est les yeux de cupidité, des yeux de jalousie. Tu es là, toujours en train de lorgner ton voisin. Regardez, comme elle est venue même. Hein? Tu n'as pas de regard, frère, moi en train de lorgner. Regardez un peu, même dit quoi même. Oui, c'est quoi même. La bille a raconté hier, c'est ça la parodie. Mais je dis pas qu'il y a pas de ma bille. Il faut payer à vie, tu vas lui donner. Allez, le papa te paye à vie. Si tu penses que tu payes à vie, tu vas lui donner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut gagner pour Dieu. Et le monde de l'éternel soit. Les gens, ils arrivent ici, ils étaient avec un mari. Bon, ils viennent peut-être le mari est pas en difficulté. Elle-même, elle ne va pas marier. Où est ton mari? Ah, j'ai pas dit ton mari. Elle est là de quoi t'attirante? Elle peut venir son mari, c'est ton problème. Elle peut venir, c'est ton problème. Ton problème, il est où? Elle a ton problème dans le vie. Pour t'intéresser aux gens. Toi-même à ta propre situation. Pas finir de regarder tes problèmes, tu es là dans la vie des gens. Attends, c'est quoi tu veux savoir? C'est quoi tu veux te renseigner? Ça là, c'est qui veut? C'est où il est quitté? Ah, tu vois le problème? Bien aimé, il y a problème. Ah! Intéresse-toi à ta situation. Même pour toi, n'avance pas. Tu ne vois pas qu'elle est dans ta situation. C'est ta pression dans tes yeux comme un hibou. Tu es là derrière les gens. Tu cherches quoi? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu peut te là, tu vois. La Bible dit que si tu es toujours en train de balancer, tu es comme la vague. La vague, elle ne sait pas qu'elle se lève, c'est va à droite et à gauche. Les gens qui sont irrésolus en leur voie, Dieu ne peut rien faire. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas, puis tu veux que Dieu ne reste engagé dans ton affaire. Tu es irrésolu. Toi-même, tu n'es pas stable. Tu es quelqu'un qui est stable. Et puis Dieu vient en bâtir dans ton instabilité. Commence à te poser. Commence à te stabiliser. Commence à devenir sérieux, correct. Commence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les gens même ils sont ici à toi, mais quand ils sont là, ils sont dit, il y a un petit consultant qui est à côté là. Comment les parler? Quand il y a le peu mon affaire là, on dit quoi? Elle s'est dit à parler un peu aujourd'hui. La parole qui t'a été envoyée là, Dieu t'a pas parlé. La parole de Dieu t'a pas parlé. Dieu t'a pas parlé dans la parole. Dieu t'a pas éclairé dans la parole. Il t'a pas instruit. Il t'a pas enseigné. C'est quoi encore tu cherches? Le peuple d'Israël flottait. Parce qu'ils étaient venus chez l'ennemi, maintenant ils sont là. On ne sait pas si c'est Dieu, Satan, si c'est divination. Ils sont là. Il dit on va arrêter toutes ces choses. On va arrêter. Il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui a la puissance. C'est Dieu qui a l'autorité. Puis Jésus a pu faire tout cela, a pu faire ce miracle. Et après, quand Jézabel a vu que Élie a eu la victoire et que ses prophètes sont morts, elle a lancé un mandat d'arrêt. Elle dit attrapez-moi ce mec-là. Je vais l'égorger sur le second. Je vais finir avec lui. Il vient nous humilier. Il a pris peur et il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Et pendant qu'il fuyait, il a couru, il a fui, il est parti dans un endroit. Et à un moment donné, il a commencé à prier. Il dit Seigneur, où es-tu? Il a commencé à prier Dieu. Alléluia. Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Des fois, il y a des situations qui sont là. On oublie même que Dieu qui a opéré dans le passé peut opérer encore dans le présent. Et dans le futur, on oublie que le Dieu qui t'a sauvé hier peut encore te sauver aujourd'hui. Donc, des fois, même tu oublies. Et Dieu a commencé à avoir peur parce que je savais dire, on va le tuer. La vie de Caïn, il est parti s'aimer, il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, je suis le seul. Je suis seul. Où sauve-moi? Je suis perdu. Je suis seul. Je suis le seul. Je savais dire, on va me tuer. Il dit qu'il y a eu un vent. Il y a un vent qui a commencé à souffler où il était là. Il pensait que Dieu venait le reprendre. Quand le vent souffle, il dit, peut-être Dieu veut me parler. On dit, Dieu n'était pas dans le... Il a prié, il voit un feu.
Il dit, Dieu me répond. On dit que tu n'étais pas dans le. Maintenant, au moment où il y a eu un silence. Et dans ce silence, la voix de Dieu se fait entendre. Il y a des choses où tu dois rester dans le silence. Il y a des choses où tu dois rester calme. Dieu veut te parler. Il y a des choses où tu dois rester calme parce que Dieu veut te. Il y a des choses où être calme. Si tu es trop agité, tu ne vas pas voir ta langue. Il y a des choses trop agitées. Il y a des choses où tu dois penser. Dans le calme, dans le silence, la bénédiction va venir te trouver. La réponse va venir te trouver. Les choses vont venir dans le calme, dans le silence. On dit c'est dans le silence. Avec quelquefois, c'est dans le silence que vient le secours de. C'est dans le silence que la voix de Dieu. Tu m'as dit, mais Élie, tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul. Après, il va faire apparaître un peu de pain pour qu'il mange parce qu'il avait fait là-bas. Il va donner un peu d'eau parce qu'il dit, le chemin est long. Le ministère n'est pas encore fini. Ça ne veut que commencer. On peut s'élever pour qu'il y ait. Il dit, le ministère, ta mission n'est pas encore terminée. Ça ne peut que commencer. Donc, il ne faut pas commencer à te fatiguer. Commencer à dire, non, Seigneur. Le chemin est long. Moi j'ai peu de faire quoi. Le chemin est encore long. Alléluia. Il va dire, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et il va le dire. Amen. On prend le passage s'il vous plaît. 1 Roi 19, verset 14. Il dit, tu n'es pas seul. Il va dire, tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul? Non. Tu n'es pas seul. Des fois, tu penses que tu es seul dans ton combat. Tu penses que ce combat que tu es seul dedans. Oui. Oui. Il répondit, j'ai déployé mon œuvre pour l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et tu ont renversé les autels, et tu m'ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, va dans le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu pointeras Hazaël, roi de Syrie. Tu pointeras aussi Jéhu, fils de Nishi, roi d'Israël, et tu pointeras Élisée, fils de Shabbat, la belle Moïla, prophète à ta place. Et il arrivait que celui qui échappera à l'épée, Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée, Jéhu, Élisée, le fera mourir. Je me dis que non seulement tu n'es pas seul, mais voici tu vas aller au moins 3 personnes. Tu n'as pas encore fini ta mission. La mission est encore là. Tu vas oindre. Alléluia. Tu vas oindre Élisée. Tu vas oindre Jéhu. Et puis tu vas oindre aussi la 3e personne. Oui, tu vas oindre aussi Hazaël. Il dit c'est 3 personnes que tu vas oindre là. Si un est parti en combat qu'il a tué l'ennemi, et si tu n'as pas réussi à tuer l'ennemi, Jéhu va le tuer. Si Jéhu n'a pas puni, alléluia, Élisée va le tuer. Ce qui est sûr, les ennemis là, ils vont disparaître. Par ces 3 personnes que tu vas oindre là, ils seront les éléments sur lesquels moi je vais mettre mon esprit pour combattre l'ennemi de la destinée de mon peuple. Et il va finir par la dernière phrase, va dire, il dit mais, verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, ceux qui n'ont point fléchi devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. Il dit, tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes que j'ai réservés. Il y a 7000 personnes qui sont sanctifiées, qui sont devant le Seigneur, qui s'aiment Dieu, qui n'ont pas fléchi devant Baal et puis qui n'ont pas baisé la bouche. De leur bouche, ils n'ont pas fait obédience, mais ils s'aiment Dieu. Donc tu ne peux pas. Le pasteur, il y a 7000, alléluia, dont je me suis réservé, qui sont là. Je vais te le faire connaître. Ils sont là, donc tu n'es pas seul. Alléluia. C'est le chiffre du couronnement de la perfection de la totalité. Il dit, oui, j'ai préparé cette personne. Tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul dans ta situation. Il y a une armée céleste qui t'accompagne. Il y a l'armée de Dieu qui est avec toi. Il y a l'armée céleste qui t'accompagne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu a son armée qu'il a relâchée. Alléluia. Et son armée à ta suite. Donc tu n'es pas seul. Voilà pourquoi ne promène pas des regards inquiets, mais fais connaître tes besoins, pas des
prières et des supplications. Alléluia. Fais connaître seulement tes besoins, tu n'es pas seul. Alléluia. Oui, Élie va faire cette prière et le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Bien-aimés, ces hommes et ces femmes se sont mis devant Dieu et ils ont vu la gloire de l'Éternel. Anne s'est mis devant Dieu et a vu la gloire de l'Éternel. Oh, que cette année, bien-aimés, devienne comme une femme de prière. Cette année, bien-aimés, entretiens ta vie de prière. Ne sois pas dans la négligence. N'aie pas cette négligence. Aie une vie de prière. Quand tu vas voir cette vie de prière, tu vas voir qu'il y a une onction qui va se déverser dans ta vie. Toi-même, les choses ne vont pas te résister. Il y a des choses qui vont venir à toi facilement parce que tu as une vie de prière. Si tu n'es pas dans la vie de prière, tu n'as pas une prière, Dieu ne pourra pas se glorifier. Il ne pourra pas se manifester. Il sera difficile parce qu'il y a une lourdeur autour de toi. Il y a une atmosphère qui est difficile. Mais lorsque tu es dans la prière, tu amèneras des existences qui n'existent pas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia. Deviens feu. Deviens feu. La Bible dit que lorsque les enfants, le peuple est discipliné dans la chambre, dans la prière, c'est par la prière que le Saint-Esprit, le feu est descendu. Ils sont devenus un feu. Et quand ils sont devenus un feu, l'onction s'est déployée. Les langues qui ne parlaient pas, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à interpréter certaines choses. Dieu a commencé à les utiliser. Si tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel te fournira. Les choses de Dieu, l'évangile, bien-aimé, alléluia, c'est la marche avec Dieu, c'est la communion. L'évangile, bien-aimé, c'est la conversion, c'est l'efficacité de la prière. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Quand tu es dans le Seigneur, que tu es dans la parole, la puissance de Dieu doit t'accompagner. La puissance de Dieu doit marcher avec toi. Alléluia. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. On doit voir la puissance, on doit voir la manifestation de la gloire de Yeshua dans ta vie. On doit voir le règne de Dieu, on doit voir le miracle, on doit voir les prodiges, on doit voir Dieu à l'œuvre, on doit réaliser que le ciel est ouvert sur ta vie, on doit voir que tu es une femme qu'on doit craindre, un homme dangereux, on doit te craindre, parce que l'évangile est une puissance. Tu ne peux pas être dans la parole, dans l'évangile, et puis les choses sont glaciales comme ça, tout est froid, tout est lourd sur toi. Bien aimé, l'évangile est une puissance. Alléluia. La puissance doit se manifester. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, le monde est en train de se redéfinir. Et parmi les puissants, vous voyez un peu ce qui se passe. Les puissants, chacun envoie le chemin 3, l'autre dit moi j'ai 4. Pour le chemin 10, l'autre dit moi j'ai le 15. Donc c'est en train de se bombarder. Vous voyez un peu la puissance, parce que chacun est en train de faire la démonstration de qui est puissant, qui est malin. Mais l'évangile est une puissance. Alléluia. L'évangile est plus puissant que les héros. Quelqu'un nous mettait comme ça, même les Africains là. Même là, on a foutu par les gens, tout ce qu'ils ont là. Nous-mêmes là, si on vient, on est perdu. Nous-mêmes là, on vient sur nous, comment nous on fait? Même, alléluia. Parler, mais on n'a pas. Et puis, on n'a pas. Comme on dit, même nous là, on n'a plus que. Nous, on a tout parce qu'on a l'éternel des armées. Nous, on a l'éternel des armées avec nous. Parce que nous, on a la foi en Dieu. On a gardé la foi. On a gardé la parole. On a gardé le Christ est avec nous. Alléluia. Et l'histoire de Covid est arrivé là. Et ils pensaient que nous sommes allés mourir ici. Et même si après le jour, ils ont envoyé ça. Ils ont dit, mon soeur, il y a les richesses là. On fait semblant. Ça a fait un peu. Et puis là-bas, là, ça a tous les tués. Puis on va venir prendre les richesses là. L'histoire là-bas, ils sont en temps. On dit, personne ne meurt. Il dit, ah, personne ne meurt là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Parce que nous avons la parole, nous avons l'évangile, nous avons l'onction, nous avons la lumière, nous avons Christ avec nous. Christ avec nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Nous avons Christ parce que le peuple, la race noire, a gardé la foi. La Bible, on sent la foi, lui, est agréable. Nous avons gardé la foi. Nous sommes le dépôt de la foi, le dépôt de la foi. C'est vous. Alléluia. Quand les gens vont fuir partout, même les juifs là, c'est auprès des noirs, ils vont venir se cacher. C'est nous qui allons leur donner refuge et secours. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit. On peut acclamer notre Dieu. Aujourd'hui, on est en train d'éviter de payer les gens. Ils sont nombreux, tout le monde va venir, ils vont venir se mettre en bas. Tout le monde va venir chez secours. Chez vous là-bas, c'est bon. Il y a protection, il y a tout. Alléluia. Il y a bénédiction. Amen. Chacun va venir chercher le confort, secours. Parce que nous avons gardé la foi. On a gardé le véritable. Alléluia. On a gardé la parole. Amen. Car l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Mais en toutes circonstances, fais connaître
Alléluia. Fais connaître tes besoins. Par des prières et des supplications. Accompagné d'actions de... Alléluia. Parce que toute prière, toute adoration, s'il n'y a pas l'action de grâce, s'il n'y a pas l'offrande qui accompagne, la prière n'est pas chez lui. La prière n'est pas faite. Elle n'est pas complexe. Ce n'est pas complet. On dit tout l'effort d'un homme se résume par son sacrifice. Tout ce que tu vas faire comme effort, ça va se résumer par le sacrifice. Ça va finir, la clôture par ton sacrifice, par ton action de grâce. Tout l'effort d'un homme se conclut, se résume par son sacrifice. C'est la conclusion, c'est la fin, c'est le couronnement qui est ça. Alléluia. Tu dois couronner avec ton action de grâce, tu dois couronner avec ton sacrifice, tu dois couronner avec ta sémence et tu vas voir si Dieu n'est pas capable d'intervenir dans ta vie, de se glorifier, de se manifester. Si Dieu n'est pas capable de changer ton histoire, capable d'ouvrir le ciel sur ta vie, capable de faire des choses impossibles, impensables et inimaginables, il est capable. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Quand il est favorable, bien aimé, sa main se manifeste, sa droite intervient, sa puissance est à l'œuvre. Quand il se manifeste, bien aimé, on saura que tu es un Dieu. Alléluia. L'heure est arrivée où on doit savoir qui c'est le Seigneur, qui marche avec Dieu. Alléluia. C'est le temps qui arrive. C'est pour ça que tu dois devenir feu. Tu dois devenir feu. On dit à quelqu'un à côté, active ta vie de prière. Il faut activer. Parce qu'il y en a qui ont la puce, mais ils ont mis la puce là de côté portable. Et tu as mis la puce là dans le portable. Prenez des sœurs, ils ont essayé d'écrire, fais genre de matriarche. Non, ma maman, matriarche, tu ne pries pas. Non, pas me donner des faux témoins, dis-moi toi aussi. Tu es un matriarche, et puis c'est quoi? Quand tu es la matriarche, tu es la matriarche, ne m'emmène pas les faux témoignages comme ça. Parce que la puce là, ça là, ton portable, même quand tu as mis la puce là dans ton portable, tu as activé ça. Est-ce que tu as activé la puce là? Est-ce que la puce là activée? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Il ne faut pas te promener avec les griffes, c'est moi, je suis ton double. Il faut être un homme et une femme de prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la parole. Lève-toi dans le feu. Lève-toi dans l'action. Lève-toi dans la prière. Et tu vas voir comment la main de Dieu va s'activer dans ta vie. Tu vas voir que la situation de ton mari va changer. La situation de tes enfants va changer. La grâce va aller dans ta maison. La bénédiction va venir à toi. La bénédiction va te poursuivre pour te rattraper. Il dit, elle va te chercher. Mais elle va dire où elle est. Où il est ce monsieur. Où elle est cette femme. La bénédiction va te poursuivre. Et elle va te rattraper. Alléluia. Parce que tu es en train de lever le feu. Tu es en train de lever la prière. Tu es en train de te mettre devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu dois monter. Bien aimé, on n'est pas de ceux qui descendent. On est ceux qui montent. On monte dans l'onction. On monte dans le feu. On monte dans la parole. On monte dans le feu. On monte dans on est de ceux qui montent. Oh, s'il s'agit de toi, lève-toi et crie victoire. Oh, tu peux crier victoire pour la première fois. Tu cries victoire pour la deuxième fois. Tu cries victoire pour la troisième fois. Tu cries victoire pour la quatrième fois. Tu cries victoire pour la cinquième fois. Tu cries victoire pour la sixième fois. Tu cries victoire pour la septième fois. Tu cries victoire pour la huitième fois. Tu cries victoire pour la neuvième fois. Avant de crier pour la dixième fois, bien aimé, dis à ton frère, active ta vie de prière. Si ta femme ne peut pas se lever, ton mari ne peut pas se lever, il ne faut pas t'occuper de ton mari. Ne t'occupe pas de ta femme, toi, mets-toi dans la prière. Peut-être que quand tu vas prier, ça va l'attirer là-bas. Tu es là, quand il se lève, il voit qu'il y a un feu. Lui-même là, l'onction là, tu es aussi, tu es là, tu es là, les gens sont en train de prier. Il y a un feu qui doit s'allumer. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu en bas d'un repas. Tu veux manger un bon repas, tu ne mets pas le feu. Même si tu as payé pour gros poisson, tu ne mets pas ça au feu, ça ne va pas cuire. Et les éléments sont là, mais il n'y a rien qui se prépare. Il n'y a rien que tu as mis au feu, puis ça va cuire, puis tu vas manger. Il faut que tu deviennes un feu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quand tu es un homme de prière, les sorciers même, il a peur de toi. Lui-même il a peur, parce que quand lui-même il veut venir s'amuser, il voit que la maison en flamme. Il dit, il y a le feu ici. Il a oublié, il dit, il va te laisser pour aller voir ton voisin. Et il voit que le feu est dans ta maison. Il dit, comme ça là, tu dois venir jouer ici, ici on ne s'amuse pas. Un feu qui est là-bas, là, mon pied, et la femme ne peut pas jouer avec elle, qui est dans la prière. Alléluia. Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Alléluia. Je lève la vie. Je te donne de mon cœur, je dirai
à mon âme que tu es Dieu de tout. Je lève la main, oh, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Je lève la main, je lève la main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Si la mer se déchaîne, tu parles et tu éclates. Tu es mon repos, tu es haut comme tout. Et si la mer se déchaîne, tu es mon repos, tu es haut comme tout. Et si la mer se déchaîne, tu parles et tu déclares. Tu es mon repos, tu es haut comme tout. Je lève la main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Je lève la main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Tu parles, tu déclares. Tu es mon repos, Yahweh. Tu es en tout. Et Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ma vie de prière, afin qu'il s'active. Laisse que je puisse me lever véritablement dans la prière. Oui, je vais me lever, active ma vie de prière. Et avant de fond prophétique, on va laisser l'opportunité au prophète Melvin, qui a un témoignage, et après tu vas préparer ton offrande prophétique. Quand on fait les sémences, on met des actions de grâce, on sait lever l'autel de parfum. Dieu, il fait des choses extra. Oh, faut t'élever déjà pour ces témoins, parce que c'est tellement glorieux. J'ai vu voir des gens pousser. Amen. Amen. Bien-aimé, il va achever. Quand il commence, il va achever. Et l'année 2026, quand maman lance le thème, année de distinction, louange et gloire, ça là, ça va faire encore un petit peu. Il faut que je fasse, c'est vrai que je fais des actions de grâce, on est dans les dîmes, on est dans les... Mais il faut que je fasse une action qui va encore dire au Seigneur, vraiment ton serviteur de la maison. Et moi, quand je suis là, je suis tout ce que maman fait comme geste. Je crois que je suis là, maman a fait ça la vie. Donc, vous laissez ça ignorer, lors d'une annonce ici, j'ai dit que maman, elle m'a donné l'annonce. Elle dit 2026 là, ceux qui vont venir faire le baptême, elle prend ça en charge. C'est le premier baptême de l'année 2026. Maman dit elle s'en charge. Donc j'ai donné l'annonce. Donc, ce jour-là, je vois 5 personnes, le premier baptême, 5 personnes sont disposées. Donc après, je me dis, mais, prophète, maman dit elle prend les 5 personnes. Est-ce que toi-même là, tu vas prendre les 5 personnes? Donc j'approche maman, et je dis, maman, vraiment, pardon. Elle dit à quoi? Elle dit non. Tu as dit que tu prends les 5 personnes là, les premiers baptisés de l'année 2026 là. Vraiment, pardon.
Quand l'huile coule sur ma tête là, c'est ton huile là qui reste. Donc pardon, je vais pouvoir prendre ces 5 personnes. Je vais la fermer les yeux. Et tu vas dire mon fils. Acclame le Seigneur, bien aimé. Donc, j'ai vu la missionnaire Kofi, missionnaire Kofi, attention. S'ils sont 10, 20 personnes, le baptême là, c'est moi. Hein. Elle est étonnée parce que c'est maman, on a dit maman. Elle dit c'est moi. Hein. Vous pouvez dire à quelqu'un, pas de maman. Donc, étant au service, à 2 jours, ils sont combien? Il dit, il faut bien qu'on dise, ils sont 5, 6, il dit non. Ils sont à taille. Il faut voir le nom, tu me dis simplement. S'ils sont 7 ou 10, il n'y a pas de problème. Elle me dit, en définitive, ils sont 5. Et donc, il lui envoie les 50 000 francs. Bien aimé. 50 000 francs que j'ai donné à l'église là. Dieu va susciter quelqu'un là-bas que j'avais approché dans le sens de mes briques là. Pour dire que non, il faut que Seigneur, tu m'as donné un terrain, il faut que quand même tu fasses au moins des briques. Donc, je l'appelle comme ça. Je dis, ah, je ne t'ai pas oublié, mais vraiment, bon, on a tellement de choses dans la tête. Je suis en voyage, je suis quelque part à l'étranger, mais tel jour je viens. Bon, comme je le dis, quand quelqu'un veut te faire aussi quelque chose, il ne faut pas le bousculer. Non, non, tu m'as promis comme ça. Il n'a rien à te dire, moi, c'est une promesse. Donc, le jour J là, je laisse, il dit, ah, il vient tel jour. Bon, il n'appelle pas. Je n'ai pas appelé pendant 1 semaine. Et puis quand je l'appelle, il dit, oh, mais non! Depuis que je suis arrivé là, j'ai vu la chose là. La chose que je devais te mettre, il me dit, mais je ne sais pas qui m'a appelé, ou bien à qui j'ai promis, ou à qui je vais donner quelque chose. Donc ça, il est tourmenté. Pour ma bénédiction, bien aimé, il ne dort pas. Il dit, la nuit, à 2 h du matin, il se réveille. Ça y est, il dit, mais tiens, pour ma bénédiction là, il ne dort pas. Dans la journée, il dit, mais c'est qui? C'est qui? Donc quand je l'appelle, il dit, oh, je t'envoie quelqu'un. Je t'envoie quelqu'un. Parce que ça fait 2 semaines, je ne dors pas. Parce que ça est là. Non. Je m'attends à ce que, c'est vrai, j'ai payé, j'ai fait cette action-là. Maman, je m'attends à ce qu'ils viennent pour dire, bon, je t'envoie 50 000. Là, j'ai payé 50 000 là. Amen. Donc, il me rapporte de 50 000, mais bien aimé. Il faut mettre ton esprit à. Hein, amen. Bon. Ah, t'as vu? Même par 100, même par 10, bien aimé. Et puis là-bas, quelqu'un vient voir. Il est venu, tu le vois. Il me tend quelque chose. Bien aimé. C'est l'impression qu'il avait déjà parlé à l'âme. Il dit, attends. Il dit non. Tu te réveilles ça là. Tu regardes. Et il dit quoi? Vraiment, plein de bénis. Plein de bénis. Il est pressé de partir. Il dit plein de bénis sur le salon. Et puis moi, je me suis pieds là. Et comme dans mon bureau, il y a le chandelier. J'ai déposé ça sur le chandelier. Le chandelier est sur. Je vois ça passer. Il ne faut pas imaginer. J'ai loué mon Seigneur. J'ai béni mon Seigneur. J'ai béni mon Seigneur. Pour l'instant, je n'ai pas regardé ce qui mais j'ai béni mon Seigneur. Puis je reprends encore. Attends. Je vois. Ah, c'est quoi? 50 000, 500 000. Je vois 5 millions. Maintenant c'est ça. Mais je ne suis pas encore dans moi-même. 5 millions, donc je compte maintenant. J'ai fermé mon bureau. Non, les choses comme ça là, c'est pas pour rien qu'Abraham avait dit vous là. Ah ouais, pendant que je suis là, t'es vous là. Moi parce que je vais rencontrer encore mon père. Amen. Il y a des choses là, des options là, faut même pas qu'elle voit. Voyez ça là, c'est sûr que si ces œufs avaient vu là, ils étaient partis à lui, ils ont vu, ils ont dit, hé, patron, Abraham, c'est ça que tu veux faire, il faut laisser ça là.
Donc ça là, quand tu fais là, il faut pas j'ai fermé, et puis je compte. 1, 2, 3. Viens à la table, Seigneur. Oh! Ce matin encore, je voudrais dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Donc, bien aimé, tantôt je vais commencer à faire une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ne faites pas les choses dans la chair. Parce que quand vous faites des choses dans la chair, Dieu ne peut pas il ne peut pas faire des choses avec vous. Il ne peut pas aller au-delà. Mais quand on m'a donné le dîner, quand il était à un moment là, pour commencer, il dit maman, allons-y. Maman est partie ce jour-là. Elle a plongé dans ce dîner. Elle a regardé tout ça. Elle a fait un service sur le dîner. Je l'ai accompagné pour l'épouse. Tout s'est bien passé. Elle a dit mon fils, le miracle vient. Amen. 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 Bien aimé, il ne faut pas rabaisser les fondements. Tu vas encore acclamer le Seigneur. Merci à toi. Merci à toi. Ça c'est Dieu. Il dit maman qui a la bassa. Elle est en grève là, elle cherche.